Pourquoi faudrait-il accueillir les émotions? Les émotions dites négatives, on ne va pas trop s'occuper aujourd'hui des émotions positives. Car ce sont les émotions dites négatives, colère, tristesse, angoisse, peur, vide, qui nous font nous rendre malheureux. Nous avons deux stratagèmes. 99% de la population utilise ces deux stratagèmes pour faire face aux émotions. Soit nous les refusons, et nous pouvons même ne pas les sentir, nous refusons tout ça, soit nous sommes emportés par les émotions. C'est ce que nous avons appris depuis tout petit. Nos parents ne savaient pas quoi faire avec les émotions, donc ils n'ont pas pu nous l'apprendre. Les enseignants ne le savent pas non plus. Donc nous avons fait comme nous pouvions. Hein. C'est pas un problème. Mais pourquoi faudrait-il changer de stratégie? Tout simplement parce que ces émotions nous rendent malheureux. Alors, vous avez certainement déjà souvent entendu parler de l'accueil, de l'acceptation des choses telles qu'elles sont, accepter ses émotions, être gentil avec soi-même, etc., etc. Ce sont des idées qu'on retrouve dans de très nombreux livres aujourd'hui. Mais comment faire ça? Soit cela reste juste de belles idées, de beaux concepts. Oui, il faut être gentil avec soi-même. Je suis beaucoup trop dur avec moi-même. Soit on ne sait pas comment faire, pratiquement. Une émotion, vous pouvez transformer l'émotion négative en petit enfant, partie de nous, la partie du petit enfant colérique, du petit enfant déçu, du petit enfant qui s'ennuie, du petit enfant triste. Que fait une maman ou un papa avec son enfant de 3 ans ou de 2 ans qui a couru, il est tombé par terre, il pleure? Est-ce qu'elle lui dit, ou il lui dit, « T'aurais pas dû courir, ne pleure pas ». Peut-être bien, les parents ne sont pas des êtres parfaits. Mais dans cette image-là, avec cette image, je voudrais juste vous montrer qu'une maman idéale ne fait que accueillir son enfant et le consoler. Et lorsque l'enfant est consolé, il repart jouer. C'est exactement cette même attitude maternelle ou paternelle, si vous voulez, que nous devons utiliser pour nos propres émotions. D'une façon générale, il n'y a personne pour faire ce travail-là, puisque nous sommes soit emportés par les émotions, soit nous les refusons. Mais il n'y a personne ici présent qui peut les valider, les accepter, les accueillir. Très concrètement, je voudrais vous expliquer ce que je fais moi et qui est extrêmement puissant. Je vais vous proposer de le faire chez vous et je le fais devant vous. Je ferme les yeux, je me remémore la dernière émotion forte que j'ai pu vivre, le contexte, ce que ces personnes ont fait ou pas fait pour que je puisse ressentir ce que j'ai ressenti. En fermant les yeux, je peux facilement sentir où se trouve cette émotion, même si bien sûr elle est beaucoup moins forte que lorsque je l'ai vécue à ce moment-là. Mais simplement de repenser au contexte fait que je peux la mettre à quelque part. Imaginez qu'elle se trouve là, au niveau de la poitrine. Je mets ma main sur la poitrine et avec le souffle, avec l'inspiration, j'imagine que j'inspire ce qui est derrière la main, dans ma poitrine. Et à l'expiration, je laisse aller. Je peux même repenser au contexte, ce que cette personne a fait ou pas fait, pour me relier à nouveau avec cette émotion. Et de nouveau, je l'inspire. Je la ressens avec le souffle. Et je l'expire. Au bout de quelques secondes, quelques respirations, inspiration, expiration, vous allez découvrir très facilement
que cette tension qui se trouvait juste là, au niveau de la poitrine, diminue. Et voire même, c'est une sensation de détente agréable qui apparaît à la place. Accueillir une émotion, c'est faire exactement ce que j'ai fait là. Utiliser le souffle pour l'accueillir, pour la ressentir. Et puis, comme la loi du changement est à l'œuvre, une émotion qui est apparue, elle reste un certain temps, et si je la laisse s'exprimer, elle s'en va. C'est ce qui s'est passé exactement là. D'habitude, ces émotions, une émotion, il faut bien comprendre que c'est comme une force, une énergie. L'émotion, la rivière de l'émotion. Imaginez la rivière qui coule. Et puis, je vais y mettre un barrage. Ou bien, il y a des rapides et je suis emporté. Lorsque j'y mets un barrage, il y a une tension. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on fait avec cette tension ? Elle est là. L'émotion ne peut pas se dissoudre. Et si il y a des rapides, eh bien je suis emporté par cette émotion. C'est comme si je n'existe pas, il n'y a plus que l'émotion. En revanche, dans l'exercice que j'ai fait devant vous, avec le souffle, il y a quelqu'un, il y a un père, il y a une mère qui accueille cette partie en moi qui souffre et qui s'exprime sous la forme de l'émotion dite négative. Qu'est-ce qui va se passer avec le temps si vous vous mettez à pratiquer ça ? D'abord, il ne s'agit pas de fermer les yeux et de mettre la main systématiquement lorsqu'on le fait. Je vous ai montré ça au début. Au début de la pratique, on le fait ça aide à mieux ressentir où se trouve l'émotion, à se centrer. Mais avec un tout petit peu d'usage, vous allez pouvoir vivre ça dans le train, expérimenter ça dans les bus, sur un banc public, voire même en conduisant. Je ne vous propose pas de faire cet exercice-là, juste là, tout au début en conduisant. Vous comprenez bien pourquoi. Devenir ami avec ces différentes émotions, c'est, d'une autre manière, dire oui à ce qui est juste là, maintenant. Il y a quelque chose avec ces différentes émotions qu'il faut bien comprendre. Les émotions, c'est toujours quelque chose, comme je vous l'ai dit avant et dans une autre vidéo, c'est toujours quelque chose que l'on refuse. Et comme nous avons pris l'habitude depuis très longtemps, depuis tout petit, à refuser ce que nous n'aimons pas et à désirer ce que nous voulons, eh bien, c'est devenu une habitude quasiment instinctive de refuser ce que nous n'aimons pas. Et nous n'y pouvons rien. C'est une réaction, c'est, moi ce que j'appelle, c'est Lucky Luke qui tire plus vite que son ombre. Il n'y a rien à faire là. En revanche, à partir de là, nous avons un certain pouvoir pour convertir le non en oui. D'accord, je suis en colère. Avec cet exercice que j'ai fait devant vous, que je vous ai expliqué, c'est une autre manière de dire d'accord. Et vous voyez, là je ne suis pas en train de juger, de dire ça ne devrait pas être. Mais des personnes comme vous et moi qui sont dans le développement personnel, voire spirituel, à ce premier non, non, et la colère par exemple, nous allons y ajouter un deuxième non. Nous allons dire, mais non, je ne devrais pas être en colère. Vous voyez, un deuxième non. Et peut-être un troisième qui va venir ensuite, je me sens coupable. Ça n'aurait pas dû se passer ainsi. Donc, nous accumulons les noms. Le premier non, nous n'y pouvons rien pendant très longtemps. En revanche, nous pouvons toujours mettre un oui ensuite. Oui, je me sens coupable. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'être fataliste, si vous voulez, et de ne pas vouloir changer. Cette émotion de la colère, nous pouvons souhaiter ne pas l'être dans le temps. Mais pour l'instant, je valide ce qui est juste là maintenant. Je lui dis bonjour, émotion.
Il faut que je vous parle de deux de mes expériences personnelles. J'étais très amoureux d'une femme, et puis nous avons débuté une petite relation, et puis elle est tombée amoureuse du jardinier qui faisait son jardin. Donc, vous comprenez bien que je me suis mis à souffrir passablement. C'était durant l'été, j'avais les vacances, je me suis dit que j'allais pratiquer cet exercice que je vous ai montré, sur ma chaise longue, dehors. J'ai fait ça pendant 2 à 3 heures, et au bout de quelques heures, cette intense souffrance s'est volatilisée, s'est transformée en extase. Et cette extase a duré plus d'1 mois, non-stop. Quand, après ce mois, j'ai retrouvé cette femme en question, j'étais totalement, complètement libre. Plus aucune souffrance. Cette femme, c'était juste une amie. Super, vous direz. J'ai pu me libérer de cette souffrance, de cette émotion dite négative. Attendez, il y a une suite. Quelques années après, j'ai revécu avec une autre femme une situation semblable. Donc je me suis mis à pratiquer cet exercice. Ça avait bien marché la première fois, ça pourrait bien marcher la deuxième fois, ça devrait marcher. Et niet, ça ne marchait pas. Je suis retourné voir la personne qui m'avait parlé de cet exercice. Je lui ai expliqué la situation et cette personne m'a dit « Mais pourquoi tu as fait ça ?»« Eh bien, pour me libérer de cette souffrance. »« Ah bon ?» a-t-il ajouté. Et lorsqu'il a dit « Ah bon », j'ai tout de suite compris ce qu'il voulait me transmettre. Imaginez la maman. Elle accueille son enfant. Croyez-vous qu'elle accueille son enfant pour s'en débarrasser? Vous croyez qu'elle se dit « Si je le console, il va me foutre la paix ». Peut-être après la 10e fois. Les mères et les pères ne sont pas parfaits. Mais vous comprenez bien ce que je veux dire. Cette maman-là, elle accueille pour accueillir. Si tu es triste, je t'accueille. Et si cette tristesse reste, je t'accueille encore. Si cette tristesse disparaît, et puis que 2 heures après elle revient, eh bien je t'accueillerai à nouveau. Alors que moi, j'avais manipulé l'expérience. J'avais fait ça la 2e fois juste pour me libérer de cette souffrance. Donc devenir ami avec soi-même, c'est accueillir ce qui est juste là en ce moment. C'est consoler les différentes parties de moi-même. Et faire progressivement ainsi la paix avec moi-même. Nous avons 3 centres. Nous avons un corps, nous avons un cœur sensible et nous avons un esprit, un intellect. Pour être heureux, il faut que ces 3 centres, en eux-mêmes, soient équilibrés et puis qu'ils soient équilibrés entre eux. Accueillir les émotions, c'est un processus quasiment obligé pour avoir un cœur sensible, équilibré. C'est ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. Je vous laisse aussi aujourd'hui avec cela et je vous souhaite une très belle pratique de l'accueil des émotions.